Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 2 avril, direction la Suède, à Abbey Göteborg, 3 attelés, 2140 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4. Alors le départ est fixé à 19h30, c'est un départ autostart, corde à gauche pour 3 à 9 ans, ayant gagné au moins 8 595 €, mais pas 26 740 €. Indice de confiance 2 sur 5, donc les amis, bien sûr, à jouer avec modération, méfiance, méfiance. Petit retour sur le quintet du mercredi 1er avril. Dans mon pronostic, c'était bien parti là les amis. Les 3 premiers chevaux de mon prono sont dans le quintet. C'était une base en or. Et les 2 premiers sont arrivés aux 3 premières places. Ce qui fait que je vous ai donné un petit couplet placé pas mal à 4,20. Ah, ça fait toujours plaisir, c'est pas mal, ça fait plaisir. Bon, en plus de ça, ma base en béton, ça fait plaisir. Après, voilà, dommage qu'il manquait le 5, il a cassé le délire. Ça aurait été bien mieux, avec la totale. Bah oui, c'est toujours mieux quand on a un. Bah oui, sinon c'est plus un quintet, on est d'accord. Donc, on va tenter de faire mieux pour ce jeudi. Tac, c'est parti. On commence avec la définition du jour, les amis. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette définition qui est rallonger un cheval. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est courir un cheval sur une distance supérieure à ses aptitudes ou à ses habitudes. A contrario, raccourcir un cheval, c'est courir un cheval sur une distance inférieure à ses aptitudes présumées ou à ses habitudes. Bonus définition. Alors le bonus définition, c'est référence. Alors, dans une course de plat de type handicap, c'est l'indice correspondant au nombre de kilos ajoutés ou retranchés à la valeur des chevaux. Voilà les amis, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous suis tout oui. Le proverbe du jour maintenant les amis. Alors, le proverbe du jour est « Il n'y a pas de grenouille qui ne trouve son crapaud ». Alors souvent on confond crapaud et grenouille, l'un passant pour être le mâle, l'autre la femelle. Alors ce que veut dire ce proverbe, c'est qu'un être laid peut cacher une beauté de l'âme. La répugnance que l'on peut éprouver devant certains individus est un sentiment tout subjectif. En clair, ce proverbe dit que chacun peut trouver sa chacune et réciproquement. Chacun son crapaud, chacun sa grenouille. Voilà pour le proverbe du jour, les amis. Oui, au fait, je voulais vous préciser, les amis. Ah, désolé, en cette période de confinement, c'est vrai que j'en vois bien tard les pronostics. Alors oui, d'un côté, mieux vaut tard que jamais, c'est vrai. Mais certains diront, il abuse le requin. Il abuse parce qu'il est confiné. Et il devrait envoyer ses pronos encore plus tôt que d'habitude, logiquement. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi je pensais comme ça. C'est exactement d'ailleurs ce que je me disais. Je me suis dit, waouh, maintenant avec le confinement, comment je vais les envoyer trop vite les pronos? C'est cela, oui. Pas du tout en fait, c'est tout le contraire. Mais imaginez, la baraque elle est toujours blindée, t'as des gosses qui courent. Comment tu veux te concentrer déjà en termes de concentration? Impossible. Sinon après, vous voyez, on ne veut pas faire des trucs, on envoie des pronostics bizarres. Non. Concentration, déjà c'est pas possible. Plus, ces mêmes enfants, il faut leur donner du temps, il faut faire le professeur, il faut donner du temps à tout ce monde qui gigote. Mais oui, c'est ça le truc. Voilà, c'est pour ça les amis. Du coup, je n'ai que le soir pour être au calme. Ça fait plaisir. Là, vous entendez comme c'est calme? Ça n'existe pas ce temps-là. Je pourrais même pas faire un tournage la journée là comme ça. C'est impossible. Là, vous m'entendrez même pas parler. Vous voyez là? Vous m'entendrez pas. Là, c'est calme. Ah, ça fait plaisir. Comment ça fait plaisir le soir? Enfin bref. Voilà, maintenant vous savez tout. Je vous ai tout dit.
Allez, on commence le pronostic. C'est parti. On commence avec le numéro 1, Gelatiamo. Alors c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de décembre et ses 5 dernières courses, 5 échecs. Il va aussi découvrir cette piste. Bon alors le bon côté, c'est vrai qu'il a hérité d'un numéro en première ligne et il sera déféré des 4 d'emblée. Mais il va devoir nous montrer un tout autre visage pour espérer gratter une place ce jeudi. Le numéro 2, Wasted Time Ass. Pour lui aussi, ce sera une reprise de contact, pas revue depuis le mois d'octobre. Ses dernières sorties sont en demi-teinte et il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il a enchaîné les échecs sur ce même parcours l'année dernière. Avec son numéro en première ligne à la rigueur, il peut peut-être essayer d'en profiter pour accrocher une éventuelle 5e place. Ouais. Le numéro 3, Macro Star, lui aussi a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Avec lui, c'est souvent la victoire ou rien. Il monte aussi un peu de catégorie, mais attention, il a hérité d'un numéro en première ligne, et c'est vrai que quand il reste trop, quand même, il est bon. Quand même bon, il faut qu'il reste au trot, quoi. Ouais. Donc il garde son mot à dire au moins pour les places. On s'attend à une réhabilitation. Allez, on y croit. Le numéro 4, Joanne, c'est Boko. Elle vient d'effectuer sa rentrée au mois de janvier après une longue absence. On peut s'attendre à des progrès cette fois-ci. Elle a déjà affronté des chevaux quand même un peu plus forts que ce qu'elle va retrouver ce jeudi. Elle a hérité de l'un des meilleurs numéros Autostart. Donc c'est vrai que mieux vaut ne pas la sous-estimer car c'est une surprise possible. Dans un champ réduit, elle a sa place. Le numéro 5, Keegan, trop entraîné et piloté par le terrible Peter Untersteiner, ce fils de Reddy Cash, a pas mal d'atouts dans son jeu pour jouer les premiers rôles de ce quintet. Il vient d'effectuer une bonne rentrée et les progrès sont attendus sur cette sortie. Il redescend de catégorie en ayant tiré l'un des meilleurs numéros. Il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Milos Ganador. Il donne toujours son maximum en course. Il adore cette piste. Il a hérité d'un excellent numéro et il sera piloté par Björn Goop. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Encore une fois, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Bourbon du Nord. Ses 9 dernières courses, rien, 0. Walou, nada. Il effectue une rentrée et il a hérité d'un numéro à l'extérieur. Donc, dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. Au vu de ses dernières performances, sa tâche s'annonce très compliquée. Tokar. Le numéro 8, Jarrett Boko. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière 6e place, car le niveau sur ce jour-là était plus relevé. Il est dans son jardin sur cet hippodrome, il redescend de catégorie, et même avec son numéro 8 un peu contraignant, il a encore une belle carte à jouer, c'est oui. Le numéro 9, Akon. Du pour et du contre, il a hérité d'un numéro piège, et ses meilleures performances sont au trot monté. En revanche, il lui arrive de briller au trot attelé, et il dépend de l'habile entraînement de Johan Untersteiner. Autant de raisons de lui accorder une note de méfiance, c'est un possible casseur de tickets, méfiance. Le numéro 10, McDream HC. Ses 3 dernières courses sont bonnes, il adore ce parcours, il y a d'ailleurs déjà gagné en 2019, il fait toujours de son mieux en compétition et malgré un numéro en seconde ligne, il a les moyens de faire inscrire son numéro dans la bonne combinaison. Attention à lui. Le numéro 11, Yankee Eagle. Son défaut, il ne répète pas ses bonnes sorties et il a hérité d'un numéro contraignant. Il redescend un peu de catégorie et il sera pieds nus pour l'occasion. Mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Domingo Frey. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Il a aussi hérité d'un mauvais numéro en seconde ligne derrière l'autostart. Le côté positif dans tout ça, c'est que c'est lui qui détient la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours, comparé à ses adversaires du jour. Mais on a quand même quelques doutes sur sa forme du moment. Le numéro 13, Andover Hudson.
deuxième cartouche de Peter Untersteiner. Il reste sur 3 échecs consécutifs et il a hérité d'un mauvais numéro, mais il n'est pas dénué de qualité. Comme le prouve d'ailleurs ses chronos. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, il va bientôt refaire parler de lui et peut-être même à l'occasion de ce quintet. Grosse méfiance pour ce numéro 13. Le numéro 14, From Macarena. Ce cheval très régulier va effectuer une grosse rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois de juillet 2019. Alors en classe pure, c'est vrai qu'il a largement les moyens de prendre une part active à l'arrivée. Mais maintenant, tout dépendra de son degré de préparation. Dans le doute, mieux vaut non plus ne pas l'arriver trop vite. Qui tout double dans un champ réduit, pourquoi pas. Le pronostic, ça donne 5, 8, 3, 6, 10, 9, 13, 11. Cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le-moi. Faites attention à vous, je voulais dire. Ciao les amis, faites attention à vous, surtout. Ah oui, surtout. Ciao.